Après avoir soutenu Zelensky, qui est lui-même défend un pays nazi et qui est un dictateur en place, puisqu'il n'y a plus aucun mandat, il a même balancé son peuple à la guerre, à part avoir soutenu le Hamas en disant qu'il faut que la Palestine existe, et avoir en plus reçu les félicitations du Hamas, Macron maintenant reçoit le président de Syrie. Effectivement, il le considère comme une personne normale, et c'est totalement honteux. Après les décennies de malheur et de destruction, le pays est en très grande difficulté sur le plan économique et les attentes des Syriens sont immenses à votre égard. La Syrie ne pourra pas regagner sa stabilité, pas plus qu'elle ne pourra accueillir les réfugiés syriens qui souhaitent rentrer chez eux sans une reprise économique et des infrastructures réhabilitées. Les Syriens, y compris ceux de la diaspora, veulent participer à la reconstruction de la Syrie. Vous rencontrerez ceux de Paris ce soir et ils vous le diront. La communauté internationale doit donc être au rendez-vous. C'est pourquoi j'ai dit au président que s'il continuait de faire son chemin, nous ferions le nôtre. D'abord, en poursuivant la levée progressive des sanctions économiques européennes. Ensuite, en conduisant un travail de conviction auprès de nos partenaires américains afin qu'ils s'engagent dans cette voie. Enfin, en travaillant avec le HCR et nos partenaires à un cadre régional permettant à la Syrie de voir ses talents et ses forces vives lui revenir. Il s'agira pour cela d'apporter des garanties sur la bonne utilisation des fonds internationaux. Comme je disais, c'est honteux. Il soutient clairement le régime syrien qui s'était limite félicité du Bataclan, surtout avec tous les attentats islamistes que la France a connus. Il trouve en plus de ça, il trouve de l'argent pour la Syrie, c'est-à-dire que le gars il trouve de l'argent pour la terre entière, sauf les Français. Donc je comprends tout à fait qu'il ait été hué en amont lors de la cérémonie de la victoire. Qu'en plus de ça, il a carrément décidé de virer qu'il n'y ait plus personne aux Champs-Élysées, donc il s'est fait une cérémonie tout seul avec la police et l'armée. Parce que après tout, faut pas forcément supporter, il peut pas supporter qu'on lui crache à la gueule, qu'on le hue. Ça m'a fait d'ailleurs rigoler que effectivement il se fasse effectivement que sa statue au musée de cire se fasse tabasser, cracher dessus. Bon, je sais pas ce que j'incite à faire, mais c'est vrai qu'à un moment ça peut tout à fait s'entendre et se comprendre. Je ne sais pas ce que fout l'opposition, RN compris, je ne sais pas ce que font le gouvernement, les désistements, je sais pas, faut le destituer, j'en sais rien. Moi, le risque de destitution, ce qui me gêne, c'est qu'il y a un gros risque que LFI soit au pouvoir, ce que je ne veux surtout pas. Mais à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Le mec, il fait erreur sur erreur sur erreur. Il a soutenu Zelensky, alors que c'est Zelensky qui a ouvert les hostilités. Il n'arrête pas de dire que c'est aussi qui tient pas les cessez-le-feu, c'est toujours les Zelensky qui le fait. Il n'arrête pas de donner de l'argent à Zelensky, ça devrait être fini depuis bien longtemps. Il arrive pas, il soutient le Hamas, il a pas du tout sanctionné ou attaqué la Palestine et le Hamas. Il veut lever les restrictions de la Syrie alors que la Russie veut les augmenter. À un moment, il fait erreur sur erreur. C'était pas possible. Soit il est complètement stupide, soit il provoque, je sais pas. À un moment, dites-moi ce qui se passe. Moi, je ne le comprends pas. De toute façon, j'ai jamais compris, j'ai jamais voté pour lui. Donc, à un moment donné, il est vraiment temps que Zemmour ou Philippot, le RN, j'ai plus de mal parce que pour moi, je trouve pas que c'est une opposition. Il est vraiment temps qu'on ait une vraie droite qui se réveille en France, parce que là, je commence vraiment à n'en plus pouvoir. Il enchaîne les chroniques. C'est quoi la prochaine fois? Il va soutenir le fait qu'Israël soit interdit d'Eurovision. Il va attaquer Israël. Il commence à vouloir faire un jury pour la Russie. On est où là? Il faut vraiment qu'il arrête de faire des conneries sur conneries. Je sais pas, c'est des conseillers. Je pense qu'il se conseille tout seul. Il dit qu'est-ce que je vais faire comme pouvoir inventer comme nouvelle aberration pour les Français. Il va vous remplacer Koh-Lanta, vous aurez le droit et le plaisir de le voir remplacer l'émission de Koh-Lanta avec les défis de la France. Bon, je pense que les questions sont vite répondues, on sait très bien ce qu'il va répondre. L'Institut Montaigne fait une étude dessus, je sais très bien sur quoi ça va tomber, ça va être encore provoquer la guerre, ça va être encore provoquer Poutine, ça va encore dire qu'est-ce qui se passe, qu'Israël c'est pas bien, ça va encore dire que les Français doivent se serrer la ceinture, ça va encore dire que les impôts c'est normal qu'on en ait plus. Par contre, niveau de vie, côté député, ministre, il fera rien.
Moi, de toute façon, clairement, hein, moi, je l'écouterai pas. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à l'écouter. Ça fait déjà belle lurette que je l'écoute plus. Donc, je vous incite tous à en faire autant. C'est franchement, on avait déjà eu plein de présidents. Je sais pas si c'est le pire, mais en tout cas, c'est bien imité. Pour moi, je reste convaincu que c'est l'antéchrist et je continue de vous dire que c'est l'antéchrist pour ma part.